Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 103 de l'After Zap Image. On va débuter avec les statistiques de Tottenham en Première Ligue sur cette année 2017. Statistiques assez incroyables à niveau offensif, 92 buts marqués pour Tottenham, c'est le troisième meilleur total de l'histoire de la Première Ligue, derrière Manchester City, le Manchester City de cette année, qui est déjà à 101 buts. D'ailleurs City va jouer ce soir à Newcastle, donc ils vont peut-être pouvoir encore évoluer au niveau du classement des meilleurs buteurs de la Première Ligue, et derrière aussi Manchester United de 2000, donc bravo à cette équipe de Tottenham qui est quand même assez intéressante, hein. Toutes les lignes, c'est vraiment, il y a pas mal de qualité, que ce soit même défensivement, il y a beaucoup de qualité au milieu de terrain, bien sûr, on peut citer Christian Eriksen, Dele Alli, devant Harry Kane, Heung-min Son, donc voilà, une très très belle équipe, et franchement, c'est amplement mérité, hein. Encore une fois, hier, ils ont mis un gros score face à Southampton, 5 buts à 2, triplé encore pour Harry Kane. L'année dernière, ils ont terminé deuxième de Première Ligue. Voilà, malheureusement pour eux, il n'y a aucun titre, c'est ça un petit peu le problème, parce que c'est une très très belle équipe quand même à voir jouer. Ensuite, on voit les statistiques incroyables d'Harry Kane. Il a marqué un triplé hier face à Southampton. Ça fait de lui le meilleur buteur de l'année 2017 devant Lionel Messi, il me semble. Et on voit les statistiques assez incroyables. Le nombre de triplés d'Harry Kane, 9 triplés en 2017 pour Harry Kane. Il est loin devant, bien sûr, Pierre-Emerick Aubameyang et Mauro Icardi qui sont seulement à 3. Vous vous rendez compte, lui, il est quand même à 9. C'est quand même assez incroyable. Lionel Messi et Ronaldo, par exemple, là, n'ont marqué que 2 triplés. Bravo à Harry Kane, c'est vraiment un attaquant complet. Il faut aussi rappeler qu'il a quand même que 24 ans, Harry Kane, c'est assez incroyable à 24 ans d'être aussi talentueux et efficace devant le but. Bravo à lui, belle saison quand même. Après les nombreuses années où c'était Messi et Ronaldo qui terminaient meilleur buteur, c'est le premier joueur depuis presque 10 ans à terminer meilleur buteur sur une année. Bravo à Harry Kane et à son équipe de Tottenham. Ensuite, on voit le résultat de Liverpool qui a écrasé Swansea City 5-0 grâce notamment à une très très bonne deuxième période, des Reds qui ont marqué 4 fois en deuxième période, les Gallois bien sûr, qui sont bons derniers de Première Ligue. Ils ont fortement aidé cette équipe de Liverpool avec une défense galloise, mais j'ai vu un petit peu le match, cette défense de Swansea, elle fait vraiment peur. À mon avis, Swansea va pas tarder de rejoindre la Championship s'il continue de jouer comme ça, parce que ça fait vraiment peur la défense de Swansea. On a vu un petit peu le match, puis bien sûr face à l'attaque de feu de Liverpool, ça ne pouvait que faire un score comme celui-là qu'on a vu hier, un 5-0 pour Liverpool. On continue donc avec Sadio Mané qui était sur le banc lors de ce match de Liverpool face à Swansea. Donc voilà, Jürgen Klopp, il n'hésite pas à mettre Sadio Mané sur le banc depuis quelques semaines. Il avait joué le match face à Arsenal et il me semble qu'une semaine avant, il n'avait été encore une fois pas titulaire, Sadio Mané. Heureusement pour Liverpool, il y a beaucoup de monde, hein. Firmino, Coutinho, Salah, il y a beaucoup de monde pour remplacer Mané, mais en tout cas, voilà, on savait que c'est un très très bon joueur, très intéressant et très utile à Liverpool, mais en tout cas Jürgen Klopp, il fait confiance aussi à beaucoup d'autres joueurs sur le terrain. Ensuite, on voit que Roberto Firmino, c'est le joueur qui a le plus marqué et qui est le plus impliqué dans des buts avec Liverpool depuis que Jürgen Klopp est arrivé en tant qu'entraîneur. 38 buts et 25 passes décisives. C'est sûr qu'on parle plutôt justement de Sadio Mané, de Philippe Coutinho et de Mohamed Salah. On entend peut-être un petit peu moins parler de Firmino, mais c'est quand même aussi un joueur qui est très très intéressant pour Liverpool et qui est énormément doué techniquement. Hier, il a marqué un doublé, il est quand même régulièrement sélectionné avec le Brésil, donc je pense qu'on en entend un petit peu moins parler que les autres, mais c'est un joueur qui est tout aussi important pour Liverpool. On continue avec le résultat de Manchester United qui a fait un mauvais surtout, 2 buts partout face à Burnley, mené 2-0 à la mi-temps à Old Trafford par Burnley, les Mancuniards qui pourtant ont largement dominé ce match, mais voilà, ils se sont fait prendre au piège par une équipe de Burnley dont on connaît tous les qualités. Maintenant, si on regarde un petit peu la Première Ligue, c'est surtout défensif à Burnley. Au bout d'une minute, il y avait 2-0, ils ont marqué un superbe coup franc juste avant la mi-temps, donc Manchester a dû revenir au score et cravacher en deuxième période pour aller chercher une égalisation, 2 buts partout grâce à un doublé de Jesse Lingard. Ensuite, on voit que face à Burnley, Zlatan Ibrahimovic était titulaire pour la première fois depuis 8 mois en Première Ligue. C'est vraiment un bon retour pour Zlatan Ibrahimovic dans le groupe de Manchester United après sa blessure et sa rupture des ligaments croisés. Il était de retour dans le groupe, il était associé à Romelu Lukaku en attaque, il était plutôt le numéro 9 Ibrahimovic, et Lukaku, il me semble qu'il était un petit peu plus derrière lui, on va dire en 10,5, juste derrière Ibrahimovic. Franchement, l'association des deux, c'était pas génial, parce que c'est vraiment deux joueurs qui jouent beaucoup sur leur physique, qui sont assez grands et qui n'ont pas énormément de qualité de vitesse, et donc l'association des deux, j'ai trouvé ça assez décevant pour Manchester United. On continue donc avec les statistiques de Burnley. Voilà, je vous l'ai dit, Burnley, voilà, 18 buts marqués
c'est quand même assez incroyable. C'est la 14e attaque de Première Ligue, 18 buts marqués après 20 journées de Première Ligue, 17 buts encaissés. Donc voilà, c'est une équipe qui est vraiment extrêmement solide défensivement et qui compte énormément sur sa défense pour s'imposer généralement 1-0. Je crois qu'il y a eu pas mal de succès, hein. Il me semble 6 ou 7 succès à 1-0 cette année pour cette équipe de Burnley qui a déjà 34 points engrangés après 20 journées. Donc ils sont très très bien partis dans leur objectif du maintien. On voit d'ailleurs les petites statistiques à l'extérieur. Ils ont réussi que des très bons résultats face aux gros de la Première Ligue. Ensuite, on voit une déclaration de José Mourinho. Il nous dit Tottenham n'a pas la même histoire que nous et Arsenal ou Chelsea n'ont pas non plus cette obligation de gagner. Quant à Manchester City, ils achètent des défenseurs au prix des attaquants. Bon, je ne sais pas si c'est pour se défendre des prestations de son équipe de Manchester United qui est quand même assez décevante. Voilà, hier, tu n'as pas le droit quand même d'être mené 2-0 face à Burnley à la mi-temps et pourtant, ils étaient menés 2-0. Ils ont dû cravacher en deuxième période. Je ne sais pas si c'est une bonne justification de la part de José Mourinho. Moi, je trouve que Manchester City est largement au-dessus. Manchester United, avec les joueurs qu'ils ont, ils devraient arriver à mieux faire et à être bien plus près au niveau du classement que de Manchester City. Donc c'est assez décevant pour moi qui suis supporter de United de voir cette équipe aussi larguée au classement derrière Manchester City. Ensuite, on voit le résultat de Chelsea qui s'est imposé assez simplement 2-0 face à Brighton grâce à des buts de Marcos Alonso et Alvaro Morata, les Espagnols, qui ont bien aidé Chelsea lors de ce match face à Brighton, 2-0. Ensuite, on voit que Cristiano Ronaldo risque la prison. On sait tous qu'il a caché 14 millions d'euros au fisc espagnol. Et la juge a dit que voilà, il y avait des gens qui avaient terminé en prison pour seulement 125 000 euros qu'ils avaient oublié de déclarer au fisc. Donc Cristiano Ronaldo, il est franchement dans de beaux draps en ce moment. Déjà avec le Real Madrid sur le terrain, ça se passe pas très bien. Avec le président, ça se passe pas très bien. Et en plus, voilà, les démêlés avec la justice, toujours assez inquiétant. Il risque la prison, Cristiano Ronaldo. On continue donc avec une déclaration de Kylian Mbappé sur Zinedine Zidane. Il nous dit une idole en France. Eh bien, j'avais Zidane, mais toute la France aimait Zidane. Ce qu'il fait au Real Madrid depuis qu'il est entraîneur est incroyable. Il a gagné le respect de tous et je suis heureux pour Zidane, pour tout ce qu'il a accompli. Bravo à Zinedine Zidane pour tout ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé avec le Real Madrid. Assez incroyable comme ces 2 Ligues des Champions. J'espère qu'il va pouvoir trouver les solutions en ce moment parce que bon, faut le dire quand même, en ce moment le Real Madrid traverse une situation assez compliquée. C'est un petit peu la crise quand même pour le Real Madrid, donc j'espère pour lui qu'il va pouvoir trouver les solutions. Ensuite, on voit une déclaration de Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Il nous parle de Yannick Ferreira Carrasco, l'ailier gauche de l'Atlético Madrid. Et il nous dit tout simplement, Diego Simeone, qu'il aimerait bien que Yannick Ferreira Carrasco quitte l'Atlético Madrid. Il laisse la porte ouverte à un départ. Carrasco, lui aussi, il se pose des questions sur son avenir. Il est très peu utilisé par Diego Simeone. Je crois qu'il a fait que 2 matchs en titulaire avec l'Atlético. Il se pose pas mal de questions et en plus de ça, son attitude sur le terrain à de nombreuses reprises où il est un petit peu nonchalant, bien sûr ça ne plaît pas à Diego Simeone qui aime vraiment les joueurs qui se donnent énormément sur le terrain. Et voilà, Carrasco il ne fait plus du tout les efforts depuis quelques mois avec l'Atlético, donc visiblement c'est la fin de l'histoire entre Yannick Ferreira Carrasco et l'Atlético Madrid. Le Bayern Munich est intéressé ainsi que quelques clubs de Première Ligue. On continue donc avec encore une fois l'Atlético Madrid et Vincent Aboubakar qui pourrait rejoindre l'Atlético. Diego Simeone aimerait tout simplement associer Vincent Aboubakar à Diego Costa. Donc ce serait vraiment une attaque solide. Les 2 joueurs, ce sont quand même de bons gaillards, on va dire physiquement, ce sont vraiment de bons costauds les 2. Et en plus, c'est de très très bons buteurs, je pense, ces 2 joueurs. Donc ça pourrait vraiment être une belle attaque pour l'Atlético Madrid. En plus de ça, si on compte toujours sur Antoine Griezmann, ça serait vraiment intéressant. On verra tout ça bien sûr dans le mercato d'hiver. Est-ce que Vincent Aboubakar va signer avec l'Atlético? On continue donc avec les meilleurs passeurs décisifs du top 5 européen en championnat. On voit que Neymar est premier. Ensuite, on voit le Danois qui évolue au Celta Vigo, Sisto, et ainsi que Philippe Max, l'Allemand qui évolue à Augsbourg. D'ailleurs, Manchester City est très proche de le faire signer. Philippe Max, ils sont très très intéressés par son profil. Philippe Max, comme je vous l'ai dit hier, c'est quelqu'un qui évolue latéral ou milieu gauche et on voit déjà qu'il a quand même 9 passes décisives. Donc c'est vraiment un profil assez intéressant, un petit peu du type de Benjamin Mendy. Ensuite, on voit que c'est Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, David Silva, Leroy Sané et Antonio Candreva qui sont en deuxième avec 8 passes décisives. Ensuite, on voit Florian Thauvin qui a 7 passes décisives. Ensuite, on voit que Mapuyanga Mbiwa, le défenseur de l'Olympique Lyonnais qui ne joue plus du tout avec Lyon, il a joué, je crois, simplement le match de Coupe de la Ligue face à Montpellier. Il est intéressé par un transfert du côté de la Chine, ou encore la Fiorentina et un club turc qui sont intéressés par Mapuyanga Mbiwa contre 5 millions d'euros. Ça pourrait vraiment être pas mal pour Lyon, moi je pense, de le vendre. Il ne joue plus du tout, il n'aura plus jamais sa place, je pense, du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc un départ pour lui, ça serait plutôt pas mal. Et pour l'Olympique Lyonnais, ensuite on voit que selon le Parisien, Hatem Ben Arfa serait très content à l'idée de pouvoir rejoindre Claude Puel cet hiver.
lui qui est bien sûr toujours en manque cruel de temps de jeu du côté du Paris Saint-Germain. Ça serait bien qu'il parte. Leicester, franchement, ça fait quelques mois maintenant que Leicester est vraiment intéressé par Hatem Ben Arfa. Visiblement, Ben Arfa aussi est très intéressé. Maintenant, il va falloir régler ses problèmes financiers qu'il a avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils vont pouvoir lui payer sa dernière année de contrat parce qu'il y tient énormément Hatem Ben Arfa. Donc on verra aussi tout ça peut-être au mercato d'hiver. Est-ce que Ben Arfa va pouvoir retrouver du temps de jeu dans un autre club? Ensuite, on voit que Yaya Touré va revenir en sélection avec la Côte d'Ivoire. Il l'a dit tout simplement, il veut aider son pays à gagner surtout un nouveau trophée. Donc il sera de retour avec la sélection ivoirienne, Yaya Touré. On va terminer donc avec la question de fin. C'est une question que je me posais et que j'avais envie de un petit peu connaître votre avis sur cette question. Harry Kane, il a été élu et il est devenu surtout meilleur buteur sur cette année. Est-ce que vous croyez que pour qu'il continue de progresser, il devrait quitter Tottenham et rejoindre un club un petit peu plus huppé que Tottenham, même si Tottenham est un très bon club, je pense qu'il peut encore évoluer plus haut et pourquoi pas le Real Madrid? Vous allez me laisser en commentaire ce que vous en pensez de cette idée. Est-ce qu'il pourra encore progresser s'il change de club? Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.